Sur son territoire, le président Mobutu, au printemps 1996, reste un partenaire incontournable sur l'échiquier politique africain. Il en profite pour multiplier les offensives diplomatiques. Ainsi, aux grandes dames du gouvernement belge, il est reçu à l'Élysée. Le vieux léopard a retrouvé toute sa vitalité. Il se voit déjà réélu président. Je suis candidat. On verra si le même peuple zaïrois va continuer à manifester sa confiance envers moi, comme c'est le cas jusqu'à ce jour. Vous êtes quasi sûr de remporter les élections présidentielles? Eh bien, trouvez-moi un candidat qui va me battre. Vous le connaissez peut-être, mais moi pas encore. Le destin en décidera autrement. En août, le président est opéré en Suisse d'un cancer de la prostate. La maladie soignée trop tard ne peut être éradiquée. La convalescence se prolonge, d'abord à Lausanne, puis en France, dans sa résidence de Cap-Martin. C'est le moment choisi par les hommes de l'Alliance, aidés par les soldats rwandais et ougandais, pour lancer une offensive dans le Kivu. Une opération militaire qui pousse 700 000 réfugiés à rentrer au Rwanda. 300 000 autres, souvent par peur de représailles, préfèrent s'enfuir à l'intérieur du pays. Liberté! Liberté! Généralement bien accueillis par les populations locales, les soldats de l'Alliance ne rencontrent que peu de résistance. Et face à une armée zaïroise qui refuse le combat, leur objectif final est maintenant Kinshasa. Face au danger, c'est l'union sacrée. Étienne Tshisekedi fait le voyage à Cap-Martin. Les deux frères ennemis semblent réconciliés. Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait... Il était de mon devoir de venir le consoler, lui présenter toute ma sympathie, comme la sympathie de l'ensemble de notre peuple. Fin décembre, le président se décide enfin à rentrer à Kinshasa. Son accueil est triomphal. Le peuple communie avec son chef. Ce sera la dernière fois. Autour d'un fleuve majesté. Physiquement marqué par la maladie, Mobutu essaye alors de faire face à la débâcle. Le général Maélé est nommé responsable des armées. Il promet une contre-offensive. Des fonds sont débloqués pour acheter du matériel et payer des mercenaires. L'espoir renaît. Mais politiquement, le président commet une erreur. Avant de rentrer en France, il ne nomme pas Étienne Tshisekedi Premier ministre. Le peuple est déçu, d'autant que la contre-offensive militaire est un échec. Pire, sur le terrain, les troupes de l'Alliance avancent inexorablement. Les régions minières et les villes de Kisangani et Lubumbashi sont aux mains des rebelles. De plus en plus, Laurent Désiré Kabila s'impose comme le nouvel homme fort du pays. À Kinshasa, Mobutu, rentré au Zaïre, veut encore y croire. Je m'appelle Mobutu. Je suis rentré pas pour m'occuper des intérêts de Mobutu, ni de la fortune de Mobutu, comme vous l'écrivez de temps en temps, mais des intérêts supérieurs du Zaïre. Il est trop tard. Une dernière parade, la nomination d'Étienne Tshisekedi comme Premier ministre. Il ne le restera que quelques jours, ne sert à rien. Après un règne qui aura duré plus de 30 ans, la population ne veut plus du système Mobutu. Un dernier gouvernement dominé par des militaires remplace alors l'équipe de l'impopulaire Premier ministre Kego Wadondo. Trop tard, le régime est moribond. Attaqué de l'extérieur, il implose de l'intérieur. Pour éviter le pire, les Occidentaux envoient des troupes juste de l'autre côté du fleuve, au Congo-Brazza. Officiellement, elles sont là pour protéger leurs ressortissants. Lâché par tout le monde, Mobutu est obligé de négocier. Sur un bateau sud-africain au large de Pointe-Noire, Mobutu et Kabila se rencontrent. Le médiateur Nelson Mandela négocie une sortie honorable pour le président zaïrois. Elle lui sera refusée. Le vieux léopard doit jeter l'éponge. Un dernier voyage au Gabon où il rencontre les présidents des pays africains francophones se solde par un échec. Et après un ultime camouflet de Laurent Kabila qui refuse de le rejoindre à Pointe-Noire, Mobutu n'a plus qu'un seul souci, trouver une terre d'asile. Après un long périple, il échoue au Maroc. Sans doute, le président déchu avait-il rêvé d'un autre endroit pour finir ses jours.